La danse classique, c'est rare. Je ne sais pas si vous connaissez une personne qui fait la danse classique. Vous ne vous rendez pas compte, les mecs, mais si tout de suite, moi, je vous demande de vous mettre debout, de faire une pause de danse classique, vous n'allez pas réussir. Je suis moniteur de sport à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement. Tu as vu, là, on est dans un centre. Imagine que tu ne peux pas sortir d'ici quand tu veux. Il y a les morts vivants et il y a les vivants en prison. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, moi c'est Salim Niakaté, le vice-président de Cash Project. C'est une association culturelle et sportive et aussi audiovisuelle. Cash Project, c'est un groupe d'amis. On est 4 de base. Au début, on faisait beaucoup de projets dans l'arrondissement. On a décidé de professionnaliser tout ça, on crée une association et partager notre savoir-faire à tous les jeunes de l'arrondissement. Que proposez-vous comme activité et pourquoi de la danse? Alors on propose du théâtre, de la bachata, danse latine, boxe au féminin, boxe mixte et aussi de la danse classique. Alors la danse classique, c'est un choix de notre président Karamoko Diakabi. D'ailleurs, il a rédigé quelques lignes et je vais vous les lire. Nos petites sœurs ont toujours rêvé, à travers l'image de Disney et d'autres dessins animés, de faire de la danse classique. Cette magie et cet amour de la danse classique, c'est resté imaginaire dans leur tête. C'était inaccessible. La danse classique, c'est rare. Je ne sais pas si vous connaissez une personne qui fait la danse classique. Sur 100 personnes, dites-moi combien de personnes font du foot ou font de la danse classique. Vous allez voir, le calcul, il est vite fait. Danse classique, ça s'adresse qu'aux filles ou ça peut être aussi les garçons, pardon? En fait, la danse classique, on a l'impression que ça s'adresse qu'aux filles, mais techniquement, ça s'adresse à tout le monde au final. Parce que la danse classique, elle a plein de vertus. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, les mecs, mais si tout de suite, moi, je vous demande de vous mettre debout, de faire une pause de danse classique, vous n'allez pas réussir. Vous pensez que c'est facile à voir à la télé, elle tourne autour d'elle-même, elle danse, elle saute, mais physiquement, la danse classique, c'est épuisant et c'est très technique. Il faut être très souple et bien connaître son corps. Vous avez créé l'association pour que les jeunes du quartier viennent se détendre. C'est ça. En fait, on leur donne accès à ce dont nous, on a eu accès auparavant. Et on veut vraiment montrer que les activités restent accessibles à tous les jeunes et qu'il n'y a plus d'excuses. Hein. Il n'y a plus de « Ah, mais moi, je n'ai pas les moyens de faire du foot, je n'ai pas les moyens de faire du basket ». Nous, justement, on est là pour que cette excuse n'existe plus, en fait. Est-ce que c'est votre métier? Non, c'est pas mon métier. C'est un truc qu'on fait à côté, mais c'est autant intense qu'un métier. Je suis moniteur de sport à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement. C'est comme un prof de EPS, mais sauf dans une prison. Alors on a des détenus et on fait du sport avec eux. Imaginez-vous un grand gymnase. Ils arrivent dans le gymnase à 30, 35, 40. Et on a plusieurs groupes comme ça dans la journée. On fait du sport, tous les sports, hein, de la boxe, du foot, du grappling, du ping-pong. C'est pour ça qu'ils deviennent costauds quand ils sortent de la prison? Ça, c'est ceux qui font preuve de discipline. Tu as ceux qui dorment et ceux qui travaillent. C'est comme dehors. Il y a les morts vivants et il y a les vivants en prison. À l'extérieur, on pense que la prison, c'est facile. La prison, c'est le loisir. Les gars, ils y vont, ils ressortent stock, mais la prison, elle a beaucoup de trauma, les gars. Elle peut faire du bien à certaines personnes parce qu'il y a le côté ressources. Tu peux ressortir bien plus meilleur que tu l'étais quand tu vas en prison. Parce qu'en prison, il y a aussi le scolaire. Hein. Il y a l'école, il y en a qui passent des diplômes dans une prison, il y en a qui font du sport, tu as des athlètes de haut niveau, tu apprends beaucoup. Mais c'est pas un jeu. Quels sont les aspects qui peuvent traumatiser dans la prison? Tu as vu, là, on est dans un centre. Imagine que tu peux pas sortir d'ici quand tu veux. Cette porte-là, tu l'ouvres pas quand tu veux. Tu peux pas manger, tu as tout ce qui est chicken, grec, tout ça, là, c'est fini. Hein. Prendre le métro, faire du vélo, de la trottinette, marcher. Il y a marcher dans une cour de promenade entre 4 murs et marcher dans la rue. Et quand tu sors de prison, retrouver un travail, retrouver un certain train de vie, c'est très difficile. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aider, de pousser au sport les prisonniers plutôt que d'autres personnes? Et le fait d'y être là-bas du bon côté, ça me permet d'avoir la vision de la vie, voir la vie différemment aujourd'hui. Et vivre en prison, c'est vivre sous pression. Tout le monde à l'extérieur pense qu'il peut assumer la prison, que la prison c'est un camp, c'est du loisir. Et moi, le fait d'être là-bas, justement, ça m'ouvre les yeux. Donc ça me permet de me protéger moi et protéger tous ceux que je connais, parce qu'il y a ce qu'on voit à la télé et la réalité. Une mère qui a un enfant en prison, ça fait très 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 mal. Parce que personne ne s'imagine comment c'est la prison. Tout le monde imagine la prison à travers des images sur YouTube, des vidéos. Donc les mères, ils ont peur.
Je les rassure. Parce que quand on va en prison, on ne va pas tout seul, on va avec toute la famille. Tout le monde a peur, tout le monde est traumatisé. Il y a de quoi avoir peur, mais il y a de quoi relativiser aussi. Et moi, je suis là pour ça. Par rapport à l'association, aux faits culturels, aux activités sportives que vous proposez, est-ce que tu as un dernier mot peut-être à dire? Alors, en quoi c'est important en fait tout ça? C'est important de pratiquer des activités que ce soit culturelles, sportives et autres. C'est ça qui fait l'humain fort, c'est le savoir. Le savoir, c'est pas que de savoir dans la tête, c'est de savoir faire. Parce que quand on donne à la bonne personne, la personne elle redonne à une bonne personne, c'est plus important, c'est qu'on soit tous ensemble. Merci beaucoup. Termine parce qu'il est en cours, désolé. Ok, bon, Bon bah bravo à vous. bravo à vous tous et je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous la team.